face et surtout qu'on a surmonté pour pouvoir accompagner les autres. Et donc ce mécanisme de financement-là qui allait permettre en fait à des femmes de pouvoir aller lever des fonds et de pouvoir grandir leur entreprise. Donc je pense que cette mission aujourd'hui, elle est connue hein, sur l'accès au financement et on a mis en place plusieurs mécanismes, le club d'investissement, la WIC Academy, WIC Capital, qui continuent aujourd'hui de se développer, toujours avec en tête cette mission-là, et qui font aujourd'hui du WIC un acteur incontournable de l'écosystème entrepreneurial. Pour vous donner quelques chiffres, à date, WIC Capital a investi dans 10 entreprises au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La WIC Academy a accompagné plus de 300 entrepreneurs. Et d'ailleurs, nous sommes ravis aujourd'hui d'annoncer la 9e cohorte. Alors, c'est pas fait exprès, hein, 9 ans, 9e cohorte, mais on est toujours très sympa. Donc, la 9e cohorte de la WIC Academy qui va être lancée dans les prochaines semaines. S'il y a des entrepreneurs dans la salle, surtout restez bien connectés parce qu'on vous prépare toujours de belles choses. Et surtout, le WIC, c'est 99 femmes investisseurs au Sénégal, une soixantaine de femmes investisseurs en Côte d'Ivoire qui apportent des fonds et leur expertise pour soutenir les femmes entrepreneurs. La mission du WIC va donc au-delà de l'entrepreneuriat. C'est ce club d'investissement qui encourage donc également les femmes à être des actrices et non plus des spectatrices de l'écosystème de l'investissement et de l'écosystème financier. En juillet 2024, un nouveau comité de gouvernance a été élu et a vraiment mis comme priorité de pouvoir renforcer la création de ce réseau de femmes actives et dynamiques en tant qu'investisseurs, pas seulement au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, pour pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée. On a donc dans un premier temps décidé de créer une offre de services dédiée à nos membres. Oui, vous apportez des fonds, mais pas que. En retour, vous recevez énormément également de choses du WIC, de la montée en compétences à travers des événements et des webinaires qu'on organise. On renforce également le réseau professionnel de nos membres à travers des événements de networking, à travers de la collaboration avec nos partenaires internationaux. Et le tout, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir tirer plein profit de votre adhésion en tant que membre du WIC, mais également renforcer la collaboration entre nos membres et renforcer la cohésion du groupe. La deuxième chose, c'est la stratégie de duplication que le WIC a mis en place, avec pour objectif de pouvoir être présent dans d'autres pays en Afrique. L'idée est vraiment de pouvoir avoir beaucoup plus d'impact. Notre premier pays du réseau est la Côte d'Ivoire, qui depuis 2022 a des activités régulières, aussi bien au niveau de l'association que de l'académie. Et d'ailleurs, dans le magazine qui vous a été distribué, vous pourrez avoir un bref aperçu des activités de WIC Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est vraiment ravis d'annoncer WIC Rwanda qui est actuellement en cours de duplication. Et nous sommes également en discussion avec beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale, sur justement la structuration du réseau. L'idée étant d'avoir un réseau de femmes, mais également d'entrepreneurs compétentes qui ont la capacité de pouvoir faire un plaidoyer actif en faveur de l'entrepreneuriat féminin et de l'accès au financement. Beaucoup de choses restent à faire, certes, mais nous croyons fortement qu'avec la collaboration et la structuration de ce réseau solide, nous pourrons renforcer ce plaidoyer aussi bien auprès des acteurs étatiques que des acteurs privés et avoir un réel impact en faveur de la création d'un écosystème entrepreneurial dynamique et beaucoup plus inclusif pour les femmes. Je ne terminerai pas mon propos sans m'adresser à nos partenaires qui nous permettent d'être là aujourd'hui, mais qui nous permettent également d'accomplir notre mission, qui nous apportent un soutien constant et nous permettent de réaliser nos activités. Merci encore pour le soutien, mais surtout, continuez. En fait, je voudrais juste une précision, c'est 8 associations. Parce qu'en fait, c'est une association de femmes qui a décidé, le 8 mars 2016, plus précis, de créer quelque chose, de ne pas se contenter de faire du folklore, de fêter la journée des droits des femmes sans rien. Et c'est là que cette idée est venue de créer cette association qui s'occupe de chercher des financements pour créer, en fait, pour développer l'entrepreneuriat féminin et faire des championnes en matière d'entrepreneuriat parmi les femmes sénégalaises. Et donc c'est une association qui a maintenant 9 ans, c'est ça, 2016-2025. Et après, parallèlement à ça, on s'est réveillé, on s'est dit, bon, c'est pas tout de créer cette association, il faut aussi accompagner les femmes entrepreneurs. Accompagner, c'est là qu'est née l'UNIC Academy. C'est-à-dire qu'on les coach, qu'on les forme, pour qu'elles sachent
comment gérer les fonds qu'on leur donne, comment demander les financements, etc. Et on a un autre volet qui s'appelle WIC Capital, qui s'occupe en fait de faire venir les fonds pour pouvoir aider les femmes. C'est-à-dire c'est un encadrement, c'est pas juste donner de l'argent et les laisser partir. On les encadre, on les accompagne, et pour que en fait le financement qu'elles ont, qu'elles puissent en fait pérenniser l'affaire et qu'elles puissent se développer correctement. En fait, les femmes sont naturellement leaders, hein. C'est pas pour être chauvine, mais je veux dire, c'est nous qui gérons la maison, c'est nous qui gérons beaucoup de choses. Et donc, on est né leader, en fait. Bon, on est très discrète dans notre coin, et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, les petites entreprises féminines, elles faisaient juste appel au microcrédit, des petites choses comme ça, et souvent, leur société aussi ne leur survivait pas. C'est-à-dire qu'elles ne développaient pas de grandes entreprises qui, une fois qu'elles sont plus là, que la succession puisse être assurée, etc. Comme une entreprise en boîte et du fond. Vous voyez, et c'est ça en fait le but de la création du WIC. C'est-à-dire créer des entreprises, des femmes championnes et qui ont de grandes entreprises et qui évoluent comme les autres. C'est-à-dire qu'on ne cible pas particulièrement un domaine. C'est toutes les femmes qui sont intéressées dans le domaine de compétences qui viennent nous voir et qui se font accompagner chacune dans son domaine d'activité. Par contre, au sein du WIC, on est nombreux on évolue dans différents. Par exemple, madame la chargée de communication qui est à côté de moi, elle travaille dans un organisme de financement international en ressources humaines. Moi, je suis architecte, je n'ai rien à voir avec la finance, mais je suis motivée par cette idée et pour me lancer. Et il y a des médecins, il y a des entrepreneurs, il y a des pharmaciens, il y a des experts comptables. En fait, on est un groupe de 99 femmes qui nous sommes cotisées pour avoir un fonds de départ, pour pouvoir aider ces femmes justement à donner des financements et à avancer. En fait, cette journée, c'est notre journée d'anniversaire, on va dire. Parce que le WIC a été créé le 8 mars 2016. Donc, c'est notre journée d'anniversaire que nous fêtons chaque année. Et comme je vous ai dit au début, c'est-à-dire que chaque année, on disait, bon, c'est la fête des femmes, etc., etc. Les gens faisaient du folklore, une fête, on se retrouvait, on prenait un verre et puis chacune partait. Et là, un jour, 4 femmes généreuses qui sont à l'origine de la création du WIC se sont dit, bon, on ne va pas s'arrêter là, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on marque cette date par quelque chose, par un acte concret et efficace qui puisse venir vraiment servir l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, c'est des femmes justement qui sont du milieu de la finance, qui sont à l'origine de ce projet. Écoutez, l'autonomisation des femmes, c'est l'autonomisation, je veux dire, il n'y a même pas de délai. C'est-à-dire, le but, c'est de faire des femmes indépendantes qui puissent en fait voler de leur propre aide. Parce que vous savez qu'au Sénégal, la majeure partie des ménages est dirigée par des femmes, c'est-à-dire le pourvoyeur de fonds de la plupart des ménages, ce sont des femmes. Et malheureusement, bon, elles tirent le diable à queue, elles ont des difficultés financières. Et c'est ça en fait que nous voulons mettre en exergue, c'est-à-dire les pousser à vraiment avoir leur autonomie, qu'elles aient une autonomie et qu'elles puissent elles-mêmes subvenir à leurs propres besoins, aux besoins de leur famille, et de façon vraiment efficiente, au même titre que n'importe quel entrepreneur homme. Comme ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, on est 99 femmes qui avons mis les fonds pour pouvoir... 99 femmes, nous avons mis des fonds ensemble pour pouvoir constituer un capital pour accompagner les femmes qui... Justement, nous, on voulait réduire le gap qu'il y a entre les banques et les microfinances. Donc, on s'est dit, il y a des femmes qui ont besoin de financement, il faut qu'on essaye de les aider. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé ce club. Et ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, c'est WIC Capital qui est un fonds. Et c'est là où on a mis cet argent et c'est WIC Capital qui gère ce fonds et pour accompagner les femmes entrepreneurs. Les critères sont assez variés, on regarde beaucoup plus. Que l'entreprise soit dirigée par une femme, qu'elle emploie des femmes à 90%. Désolé, hein. On laisse quand même 10% pour les hommes, parce qu'on sait qu'on ne peut pas fonctionner sans les hommes. Voilà, et puis que l'entreprise ait un impact sur l'environnement. C'est ça les conditions, les critères de base. L'impact attendu, vous venez de le dire tout à l'heure, c'est l'autonomisation déjà des femmes, hein, que les femmes soient autonomes.
Et de deux, c'est ce qu'on voit sur l'environnement. Nous avons financé une jeune entrepreneur qui fait comment on appelle ça, les pneus usés. Elle les transforme, le recyclage des pneus usés. Ça a un impact très très important dans l'environnement. On sait que c'est une façon de se défaire des déchets. Donc voilà un exemple d'impact qu'on a sur l'environnement et sur le Sénégal et peut-être partout dans le monde entier.